Dans ce podcast Rich Conseil, nous partageons avec vous les bonnes pratiques pour être à l'aise avec la facturation électronique. À partir du 1er septembre 2026, elle devient progressivement obligatoire pour toutes les entreprises. Ce changement majeur se prépare dès maintenant. Dans cette série, nous vous donnons les clés pour bien comprendre la réforme et faire les bons choix pour passer à la facturation électronique. Soyez les bienvenus, ce podcast est fait pour vous. Dans ce 6e épisode, nous avons choisi de vous faire entendre un témoignage, celui d'un chef d'entreprise. Il va nous dire très concrètement et en toute franchise comment il prépare le passage à la facturation électronique. Pour cela, direction Marseille, nous sommes avec Alex Bongiorno, directeur des opérations de l'entreprise Eurotrade Seafood. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre invitation. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Votre société est spécialisée depuis plus de 40 ans dans l'import-export de produits de la mer latino-américains congelés, crevettes, moules, poissons blancs. Votre équipe est composée d'une quinzaine de personnes. Dans quel contexte s'effectue pour vous le passage à la facturation électronique ? Alors, on est en train de réaliser un audit interne avec l'aide de Ridge, qui vient dans nos locaux justement pour pouvoir faire un diagnostic de nos équipes, un diagnostic de nos outils, un diagnostic de nos process. Et on en profite donc pour se mettre à jour et pouvoir intégrer la facturation électronique au plus vite dans notre activité, pour pouvoir petit à petit se familiariser avec la facturation électronique et pouvoir l'utiliser au quotidien parce qu'elle sera obligatoire. C'est une démarche globale dans votre entreprise. C'est pas uniquement un focus sur la facturation en elle-même. On a un objectif, effectivement, c'est de digitaliser l'entreprise à 100%. Je m'explique. On souhaiterait pouvoir homogénéiser toute l'information entre nos services commercial, services logistique, services compta financier et services qualité. Donc effectivement, on a entrepris de développer un ERP. C'est un logiciel interne, tout simplement, qui nous permet de pouvoir travailler au quotidien. Donc on développe un logiciel fait sur mesure dans notre entreprise pour pouvoir fluidifier nos opérations, gagner en compétences et devenir plus pertinent commercialement. Et ce logiciel doit être compatible avec la facturation électronique. Exactement. Ce logiciel doit commencer avec le tout début de notre travail, c'est-à-dire la négociation commerciale, jusqu'à finir par la facturation. Il faut que cette facturation électronique soit en adéquation avec nos outils. Donc, il faut tout simplement qu'elle s'adapte avec notre ERP. D'un point de vue pratique, quelles étapes avez-vous déjà franchies pour la mise en place de la facturation électronique ? Alors aujourd'hui, on est au début de la facturation électronique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait une cartographie de nos processus, une cartographie de notre activité en temps réel, ce qui nous permet maintenant d'être à l'aise dans le choix de la plateforme pour la facturation électronique. Nous sommes en train de consulter différentes plateformes pour pouvoir comprendre quelle est celle qui s'adaptera le mieux avec nos outils et notre façon de travailler au quotidien. Pourquoi avoir choisi d'entamer la réflexion et la transformation bien en amont, bien avant la première date butoir du 1er septembre 2026 ? Alors, on a décidé de prendre un petit peu d'avance sur ce sujet de la facturation électronique. Déjà, de 1, ça tombait très très bien avec l'audit en interne qu'on avait prévu avec Rich Conseil, mais aussi parce que nous pensons qu'il faut prendre le temps de pouvoir étudier et de pouvoir avancer sur ces sujets-là. Prendre le temps, ça nous permet du coup de pouvoir considérer la facturation électronique comme une opportunité. Dans notre entreprise, on a des attentes envers la facturation électronique dans le sens que elle représentera une traçabilité de bout en bout. On espère aussi avoir une amélioration opérationnelle de par la configuration qu'on aura en amont et donc l'automatisation qu'elle va nous apporter. On est dans un secteur qui est très exigeant, où les volumes sont importants, nos clients industriels sont très exigeants et la facturation électronique doit être prise comme un levier de performance et de sécurité. Alex Bongiorno, comment ce chantier de la facturation électronique obligatoire est-il perçu en interne ? Est-ce que vous relevez des appréhensions ? On dirait que la facturation électronique, comme de nombreux sujets techniques, sont souvent mal compris. Disons qu'il y a une appréhension envers des sujets aussi techniques dans les équipes. Donc, on a la chance de pouvoir compter sur Rich Conseil et en particulier sur Aurélien et Amélie qui nous accompagnent au quotidien et avec une approche très pédagogique, nous permettent de poser les bonnes questions et d'apporter les solutions en face. Qui est mobilisé en interne pour ce chantier ? Toutes les équipes sont mobilisées en interne pour ce chantier, mais particulièrement la direction et le service compta finance. J'entends que c'est important pour vous que tout le monde soit partie prenante. Nous sommes une entreprise familiale avec une culture familiale importante
dans laquelle l'humain a une place très importante. Et donc, il est évident que toutes les équipes soient concernées. Les personnes qui vont directement être concernées par cette facturation électronique, vont-elles être formées ? Elles seront formées, bien sûr. Il est très important qu'il y ait une prise en main sur le savoir-faire de la facture électronique. Nous, notre activité, elle est un petit peu particulière. On a 70% de notre activité qui est à l'export, ce qui veut dire qu'on va avoir une gestion particulière entre e-invoicing et e-reporting. Et donc, on va devoir, bien évidemment, former comme il se doit les équipes pour pouvoir utiliser de la meilleure des façons la facturation électronique. Vous l'évoquiez, votre modèle économique est fortement tourné vers l'international. Quelles conséquences cela a-t-il sur votre passage à la facturation électronique ? Ça a une conséquence majeure qui est qu'on va devoir jongler entre obligations locales et exigences internationales. C'est-à-dire que 70% de nos clients ne sont pas concernés par la facturation électronique et donc ça va nous obliger à avoir cette dualité. Il faut une plateforme robuste qui soit à jour pour la facturation électronique en France et en même temps capable d'intégrer des factures de clients ou de prestataires étrangers. Exactement, il va falloir une plateforme robuste que j'anticipe souple, nous permettant de pouvoir jongler entre ces deux facteurs. Au-delà des contraintes légales et de cette échéance du 1er septembre 2026 à respecter, quels bénéfices ou opportunités attendez-vous de la facturation électronique dans votre entreprise ? Moi, je vois principalement deux bénéfices qui sont l'efficacité opérationnelle. Une bonne configuration en amont va nous permettre une automatisation importante de nos processus. Et aussi, je vois la transparence de bout en bout que va nous apporter la facturation électronique dans le circuit. Qu'entendez-vous par là ? C'est-à-dire que tous les acteurs de la chaîne vont devoir être configurés pour pouvoir avoir une communication automatique et pouvoir créer cette facturation électronique. Cela va faciliter plus largement peut-être le pilotage de votre entreprise ? Ça va nous permettre effectivement de pouvoir être beaucoup plus organisés pour pouvoir sortir des données permettant de piloter notre entreprise. On aura une photographie en temps réel et donc on va pouvoir interpréter les données qui en ressortiront. Pour mener à bien ce projet du passage à la facturation électronique, vous avez fait le choix, vous l'évoquiez, de vous faire accompagner par un cabinet, votre cabinet comptable habituel. Quels avantages y voyez-vous ? Nous n'avions pas les compétences en interne pour pouvoir mettre en place la facturation électronique. Nous avons donc fait appel à des personnes plus compétentes que nous sur ce sujet-là et on est très satisfait de l'accompagnement que l'on a actuellement. Dans un premier temps, on a ce que j'expliquais auparavant, un audit complet interne. Dans un second temps, on aura donc en fonction des résultats de cet audit, nous choisirons la plateforme pour la facturation électronique et dans un troisième temps, on aura l'accompagnement d'Aurélien et d'Amélie pour pouvoir nous aider à la bonne utilisation de la facturation électronique au quotidien dans notre activité. Ce cabinet nous prend la main, ne guide pas, effectivement, ils sont très pédagogiques. Ils nous permettent de comprendre des choses complexes qui sont extérieures à notre activité principale. Tout seul, ça n'aurait pas été possible, tout simplement parce qu'on n'a pas les compétences en interne pour pouvoir réaliser ce processus. De nombreuses entreprises n'ont pas encore lancé leur chantier, ni même engagé leur réflexion sur le passage à la facturation électronique. Qu'avez-vous envie de leur dire ? Le premier conseil serait de ne jamais rester seul, de s'appuyer sur des structures compétentes justement pour pouvoir mettre en place la facturation électronique au sein de votre activité et au sein de votre entreprise. Et puis surtout, je leur dirais de ne pas attendre le dernier moment, car c'est un sujet assez complexe. Je leur conseille de prendre de l'avance. Merci Alex Bongiorno de nous avoir partagé votre témoignage sur la mise en place de la facturation électronique dans votre entreprise. Vous êtes, je le rappelle, le directeur opérationnel de la société Eurotrade Seafood installée à Marseille. Merci à vous pour votre invitation. Ce fut un plaisir. C'était le 6e volet de notre série de podcasts Rich Conseil consacré à la facturation électronique obligatoire à partir du 1er septembre 2026. N'hésitez pas à écouter les épisodes précédents pour retrouver des clés et des informations pratiques pour mettre en place cette réforme sereinement dans votre entreprise, le calendrier, le choix de votre plateforme de dématérialisation et l'accompagnement par un cabinet spécialisé. Merci à tous pour votre écoute. À bientôt.